L'eau, élément premier. Elle est le berceau de la vie sur Terre, l'essence de tout ce qui respire. En nous, elle circule, essentielle, occupant plus de 60% de notre corps. Elle nous apaise, nous attire, nous relie à quelque chose de plus grand. Depuis toujours, les océans sont des lieux de renouveau, de purification. Des espaces de reconnexion au sacré, où tout commence et tout recommence. Avant même que les premiers êtres humains ne posent le pied sur Terre, la vie était là, dans l'eau. Il y a près de 4 milliards d'années, quelque chose s'est éveillé. Une cellule, une simple division, et la biodiversité a vu le jour. Le vivant est né dans l'eau. Et parmi les premières formes de vie apparues sur notre planète, le plancton. Le plancton, ce sont tous les organismes microscopiques qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, flottent dans l'eau, qui ne peuvent pas lutter contre le courant, donc ils se laissent emporter par l'eau. Et dans le plancton, on a deux parties. On a le plancton végétal et le plancton animal. Généralement, quand on parle de plancton, les gens ils pensent que le plancton, c'est uniquement dans les océans, dans les mers. Mais en fait, le plancton est partout. Dès qu'il y a un peu d'eau, il y a du plancton qui se développe. Par exemple, là, on est au bord du lac de Créteil. Le lac de Créteil est plein de plancton. Dans les rivières, les étangs, les mares, les flaques d'eau, le plancton est partout. L'océan est bien plus qu'un paysage. Il est en nous. 60% de notre corps est composé d'eau. Il est notre berceau, notre lien avec la vie. La vie est apparue dans l'eau. Donc l'eau quand même est un élément qui est très important pour nous. D'ailleurs là, dès qu'on est en contact avec l'eau, en bord de mer ou en bord d'un lac comme ici, on se sent apaisé. Donc je pense qu'il y a quelque chose de mystérieux et en même temps qui est logique parce que notre corps est formé d'eau. La plupart de nos cellules sont formées d'eau. Elles baignent dans de l'eau. Le sang est formé d'eau aussi. Et nous sommes faits d'eau. Et donc c'est normal qu'on ressent cette attraction-là. Je dirais que c'est plus un appel de l'âme et du cœur. Un jour, oui, j'ai compris et réalisé qu'il fallait que je quitte la ville et que je revienne près de l'océan. Pour moi, c'est absolument nécessaire de me promener, peu importe la météo. J'ai besoin de me revenir face à l'océan. C'est vraiment un endroit où je me sens apaisée, sereine. Quand j'ai des émotions un peu fortes, je vais systématiquement me en fait. C'est même en plein hiver. Je m'en remets à la mer. C'est quelque chose de l'ordre du symbolique et rituel. Mais une fois que je suis immergée, que je ressors de l'eau, c'est comme si j'étais à nouveau une page blanche. Et voilà. Et c'est nettoyé. L'océan n'est pas inépuisable. Il est en train de changer, de souffrir sous nos actions. Nos activités humaines modifient profondément les océans. Les pollutions plastiques, les rejets chimiques, le changement climatique. Le phytoplancton, qui régule une partie du CO2, voit ses populations décliner dans certaines régions. Cela a des conséquences en cascade sur toute la chaîne alimentaire. Les scientifiques estiment qu'en 2100,
un tiers des populations de phytoplancton tropical pourraient se déplacer vers les pôles, cherchant des eaux plus fraîches. Les espèces qui en dépendent devront suivre, si elles le peuvent. Je sens que c'est vraiment la chose la plus importante sur la Terre à protéger. Enfin, ça se confirme. Je veux dire, il y a 35 ans, on ne connaissait pas le rôle du phytoplancton comme on connaît aujourd'hui, avec toutes les études et tous les résultats des études qui se sont faites ces dernières décennies. Il n'est pas trop tard. Je lui rends. Nous avons encore le choix. Protéger l'océan, c'est préserver la vie. Chacun de nos gestes compte.